Allez, c'est parti pour une interview profession CGP. Je suis avec Philippe Foy. Philippe, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Philippe, vous êtes président de la compagnie des CGP. Et puis votre actualité, c'est que bientôt, le 13 octobre, vous tenez votre AG, votre Assemblée Générale. Absolument. Bon, le programme de cet AG, il y a quoi au menu? Ouais, le programme, bien évidemment, le classique, rapport moral, bilan, etc., ce qui est tout à fait logique. Et on va élire des instances, puis, ça non? va être des élections, donc je vais me représenter parce que j'estime que je suis à mi-parcours de projets d'avenir qui sont des beaux projets, que nous avons fortement entamés tant sur le plan formation que sur le plan des associations et la défense du métier. Et donc à partir de là, effectivement, donc on milite pour une continuité. On milite pour une continuité et un développement. Vous venez de parler de formation. Est-ce qu'on peut faire le point? C'est le gros sujet quand même. C'est le gros sujet. Bon, vous savez que nous avons une société de formation, donc chacun de nos adhérents est quand même actionnaire et participant, puisque nous avons voulu quelque chose de collégial. Et à partir de là, dans cette société de formation, l'objectif, c'est de pouvoir associer la technicité et la pratique de nos métiers. Je dis bien de nos métiers. Pourquoi? Parce que la synergie que nous voulons avoir, puisque vous savez que le Conseil constitutionnel avait rejeté le fait de faire intégrer les courtiers OBSP et IAS dans les associations, mais ce n'est qu'une partie qui est remise. Donc nous, on est déjà prêts à les accueillir. On en accueille déjà un certain nombre. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre d'entre nous, nous sommes déjà courtiers. D'autre part, qu'il y a une profession à défendre, notamment par rapport aux actions que sont menées par les banques sur les UBSP, la diminution et tout ce que l'on sait. Il y a quand même beaucoup de choses. Mais sur les formations, est-ce qu'on peut revenir sur les contenus de ces formations? Alors, les contenus de ces formations, elles sont à plusieurs niveaux. Le premier, c'est de pouvoir toujours rester dans une action pratico-pratique et technique. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le pourcentage que demandent les veilles réglementaires, les engagements administratifs, et arriver à pouvoir développer nos business, parce que nous sommes quand même là aussi pour développer du business et fidéliser notre clientèle, ça représente un certain temps. Donc on essaie d'optimiser et d'apporter aux adhérents justement le savoir-faire qu'on a essayé de mettre en place depuis des années pour que justement les courtiers arrivent dans une situation confortable. Et on est sur des formations qui sont aussi bien métiers, techniques, produits, que des formations sur l'action commerciale, que des formations RH, parce qu'il y a un moment quand on a un cabinet qui se développe, il faut recruter, sommes des chefs d'entreprise. Il faut fidéliser, il faut éventuellement transmettre, passer une partie du flambeau. Anticiper la transmission, protéger les cabinets, mettre des choses en place qui effectivement vont aller dans ce sens. Pour terminer, oui? Oui, non, mais une chose importante, on veut une participation de nos adhérents. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les synergies interprofessionnelles de nos adhérents doivent permettre de faire passer le message aux autres. Et ça, c'est un élément important que nous sommes en train de valider avec la société de formation. Juste peut-être pour terminer, Philippe Foy, quelques chiffres, le nombre d'heures de formation à l'année, juste pour qu'on ait un ordre de grandeur. Écoutez, il y a déjà les 7 heures de formation, il y a les 15 heures donc, sur le plan IS, etc. Donc tout ça fait plus de 40 et quelques heures de formation, tout confondu. Et donc ça demande beaucoup de choses, sans compter que nous sommes obligés de suivre parfois nos partenaires, fournisseurs, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent de se greffer. À nous d'être capables de pouvoir gérer ce nombre de Il y a vraiment un enjeu, la formation est devenue un enjeu pour la profession. C'est devenu un enjeu très important. C'est très clair. Philippe Foy, c'était très clair. Merci d'avoir été avec nous. Frédéric, merci. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.